La pneumonie, on a tous déjà entendu ce nom, pas vrai? Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière ce mot unique se cachent en réalité deux maladies, aux personnalités complètement opposées. C'est un peu comme l'histoire de deux jumelles qui se ressemblent de loin, mais qui sont radicalement différentes. Allez, on va décortiquer tout ça. Voilà notre plan de match. D'abord, on va poser les bases, définir ce qu'est une pneumonie. Ensuite, on va rencontrer nos deux protagonistes, la tempête soudaine et le brouillard rampant. Puis, bien sûr, on va les mettre face à face, voir comment on les traite, et surtout, pourquoi c'est si capital de ne pas les confondre. Bon, avant toute chose, il faut poser le décor. Pour bien comprendre l'histoire, il faut connaître les fondamentaux. Alors la pneumonie, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une infection qui s'attaque au cœur même des poumons, à ce qu'on appelle le parenchyme. C'est une inflammation, une vraie bataille qui se déclenche à l'intérieur, causée par un microbe, que ce soit une bactérie, un virus ou parfois un champignon. Et petit détail qui a son importance, on peut l'attraper un peu n'importe où. Soit dans notre vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la pneumonie communautaire, soit malheureusement pendant un séjour à l'hôpital. Et ça peut déjà donner des indices sur le type de microbe responsable. Passons maintenant à notre premier personnage, la pneumonie franche loberque aiguë, ou pour faire simple, la pneumonie classique. Imaginez vraiment une tempête qui déboule sans le moindre avertissement. Le mot d'ordre ici, c'est brutal. Vraiment. Ça vous tombe dessus d'un coup, sans prévenir, souvent avec des frissons tellement forts qu'on ne peut pas les contrôler. Il n'y a pas de signe avant-coureur, ça frappe et ça frappe fort. Et avec cette attaque, une fièvre de cheval. On ne parle pas d'un petit 38, non. Le thermomètre peut s'envoler et même atteindre les 42 degrés. C'est le signe que le corps est en pleine guerre contre un envahisseur très agressif. Et puis, il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. En plus de la toux sèche et du souffle court, on voit souvent une rougeur très nette sur les joues. Parfois même, un bouton de fièvre qui apparaît. C'est tout un tableau clinique qui se dessine, un portrait robot assez clair de la maladie. Et maintenant, changement de décor total. On découvre le deuxième personnage de notre histoire, qui est vraiment l'opposé du premier. La pneumonie atypique. Si la première était une tempête, celle-ci c'est plutôt un brouillard qui s'installe tout doucement. Là, oubliez l'effet de surprise. Tout est progressif. Les symptômes apparaissent petit à petit sur plusieurs jours. On se sent un peu patraque, fatigué, une petite fièvre, mais impossible de dire quand ça a vraiment commencé. Et c'est là une différence absolument énorme. La personne n'est pas forcément clouée au lit. Son état général reste plutôt bon. Elle peut même continuer ses activités. La fièvre est là, mais elle reste modérée, autour de 38-39 degrés. Le tableau est beaucoup moins spectaculaire, plus insidieux. Bon, maintenant qu'on a présenté les deux profils, mettons-les côte à côte. C'est dans la confrontation qu'on voit vraiment tout ce qui les sépare. Voilà, en une image, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la maladie qui frappe comme la foudre. De l'autre, celle qui s'infiltre discrètement, comme un voleur. Deux scénarios radicalement différents. Et ce tableau, il est super parlant, regardez. L'apparition, d'un côté, bam, brutal. De l'autre, progressif, presque en douceur. La fièvre, là, c'est un volcan, et là, une petite braise. L'état général, d'un côté, on est terrassé, de l'autre, on tient encore debout. Et même la prise de sang le crie haut et fort. Une explosion de globules blancs pour la forme classique et une petite hausse à peine visible pour la typique. Alors on pourrait se dire, ok, c'est intéressant, mais concrètement, à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, ça sert à tout. C'est absolument fondamental pour le traitement. Du coup, la marche à suivre pour un médecin, elle est super logique. Étape 1, savoir à qui on a affaire. Est-ce la tempête ou le brouillard? Étape 2, choisir la bonne arme, parce que les antibiotiques ne sont pas du tout les mêmes. Et étape 3, évaluer la situation. Est-ce qu'on peut traiter à la maison ou est-ce que ça nécessite une hospitalisation? Et c'est là que tout se joue. Pour la pneumonie classique, l'arme de choix, c'est la pénicilline G. Mais pour l'atypique, ça ne marcherait pas du tout. Il faut une autre famille de médicaments, comme les macrolides ou les quinolones. Se tromper de traitement, c'est perdre un temps précieux. Mais la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt sur le bon ennemi et qu'on a dégainé le bon traitement, l'amélioration est souvent spectaculaire et très rapide. La tempête se calme, le brouillard se lève. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça à la légère, parce que si on se trompe, ou si le cas est vraiment sévère, les complications, elles, peuvent être sérieuses. Du liquide qui s'installe autour des poumons, un abcès qui se forme, ou pire, une vraie détresse respiratoire. D'où l'importance vitale du bon diagnostic. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire à double face? Quelle est la morale de notre fable des deux pneumonies? Le message clé, le voilà. Derrière un même nom de maladie se cachent deux adversaires
très différents. Et pour gagner la bataille, il faut absolument, et j'insiste, absolument, savoir quel personnage on affronte pour choisir la bonne stratégie et garantir une guérison rapide et sans accroc. Un nom, deux histoires. Et ça fait réfléchir, non? Ça nous pousse à nous demander combien d'autres maladies qu'on croit bien connaître cachent en réalité des visages aussi différents, une complexité aussi riche derrière une seule et même étiquette. C'est une question qui reste ouverte.